marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est bien moi, votre un serviteur, Dr Véracité KTN, et nous sommes dans notre émission, Les Mystères du Ciel, et nous poursuivons avec notre grand thème sur l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes dans la seconde partie, et nous avons avec nous sur le plateau deux serviteurs de Dieu qui étaient avec nous et qui ont commencé la première partie avec nous. Serviteurs de Dieu, bonsoir à vous, pasteur Timothée et le frère Abel. Je vous laisse encore un temps pour pouvoir encore saluer nos différents internautes et auditeurs qui nous suivent maintenant. Pasteur Timothée. Et merci pour la voix ou la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue également, chers internautes. Que Dieu vous garde. Oui, bonsoir. Je suis toujours le frère Abel Israël qui parle. Et que le Seigneur vous garde, prêtez vraiment l'attention de ce qui va se passer. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes et auditeurs, c'était là le mot de nos invités sur le plateau. Et nous poursuivons avec la question de l'enlèvement de l'Église. Dans l'émission précédente, chacun de vous, pour ceux qui ont eu le privilège de suivre, ils ont compris que l'enlèvement de l'Église était un événement très capital pour tous les chrétiens. Et pour suivre le mot de fin du frère Abel, qui dit que Jésus, lorsqu'il reviendra, il ne viendra que prendre une seule personne, c'est son corps. Et nous sommes convaincus que toi qui as suivi cette émission, tu t'es déjà évertué à suivre les différents critères qui ont été donnés ici pour pouvoir être candidat, sinon membre du corps de Christ, afin de pouvoir prendre part à cet événement glorieux que tous les saints en Christ attendent depuis fort longtemps sur le retour de Jésus pour prendre son Église. Alors aujourd'hui, en suivant l'intervention passée du frère Abel, il dit que après l'enlèvement de l'Église, l'Église aura 3 fêtes à pouvoir célébrer. Alors, en citant les 3 fêtes que l'Église aura célébrées, il dit la première, c'est lorsque Jésus viendra prendre l'Église à la rencontre dans les airs. La seconde, c'est lorsque l'Église viendra pour le millénium. Et la troisième fête, c'est après le jugement dernier que l'Église va célébrer cette fête. Alors, pasteur Timothée, frère Abel, une question. Parmi les fêtes citées, les 3 fêtes, disons, que l'Église doit célébrer, où placerons-nous donc les noces de l'agneau? Est-ce pendant la grande tribulation, avant la grande tribulation dans les airs, ou encore pendant le millénium, ou encore après le jugement dernier, comme le frère Abel venait de le dire? Pasteur Timothée, à vous, avant que nous passions au frère Abel. Bon, il est question de pouvoir le signifier. Merci pour la parole tout d'abord. En fait, quand on parle tout d'abord des airs, c'est aussi un ciel, effectivement. Je venais de le dire, je crois, dans les interventions précédentes, l'une des interventions, que quand quelqu'un aime celui qui lui est cher, c'est dans la courtoisie, dans le bon savoir-vivre, le savoir-vivre que doit user cette personne. Il ira à la rencontre de celui-ci qu'il aime pour l'amener comme un très cher, que nous voici en tout cas là où j'avais besoin que nous puissions y rester. Et vous savez, les airs ne sont que les points de rencontre. Parce que la Bible dit que « et nous serons pour toujours avec lui ». Ça, je crois, c'est dans le verset de Thessaloniciens, donc le verset 18. « Et nous serons ensemble et toujours avec lui ». Le Seigneur, le roi des rois, a une demeure.
Donc, dans les airs, il n'y a pas une demeure, mais c'est dans le palais royal, parce que même les anges chercheront à voir l'épouse. L'épouse qui était partie chercher. Bien qu'ils seront ensemble avec le roi des rois. Mais le lieu là où ils sont souvent d'habitude, là où il y a toutes choses, le palais du mari ou de l'époux, c'est un endroit bien précis. Donc, ça ne peut pas être comme ceux qui s'arrêtent en mi-chemin. Déjà là, il s'est déplacé du palais jusque dans les airs. Bon, mais comment est-ce que la fête va s'arrêter en mi-chemin ou dans les airs pendant ce temps que le palais est resté? Je crois que c'est une chose qui est un peu difficile à pouvoir la prouver dans l'autre sens. Mais plutôt, l'époux va prendre son épouse des airs jusqu'au palais royal. Là-bas, il y aura la fête de noces. Et quand cette fête de noces va se dérouler, sur la terre ici, il y aura une période de 7 ans de la grande tribulation, pendant que l'épouse sera dans les noces. Et quand les 7 ans de la grande tribulation vont passer, maintenant l'épouse et l'époux vont quitter le palais pour venir sur la terre. Et là, c'est Zacharie qui est en train de nous le signifier. Il est très important que nous puissions parcourir le verset dans le livre de Zacharie, chapitre 14, je crois. Excusez-moi. Zacharie, chapitre 14. Voilà, le verset 1 jusqu'en bas. La Bible dit ceci: voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Voici ici, il y a un retour qui est effectué. Il y a une signification qui est là, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondront par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, et une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la montagne du vallée vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ici, on a signifié et tous ses saints avec lui. Donc, il est question que l'Église revienne avec le Seigneur Jésus-Christ pour carrément emboîter les pas sur la montagne des Oliviers afin qu'il y ait déroulement de la guerre devant toutes les nations. Bon, donc voilà pour ce qui va être le combat comme étant la 3e guerre mondiale, dont les nations, toutes les nations du monde vont se retourner contre Israël. Donc il y aura des temps difficiles de douleur et où Jésus-Christ va combattre toutes ces nations et il obtiendra la victoire. Et après cette victoire, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ ira carrément de la même manière qu'il avait fait ce jour-là. Et ici, je voudrais d'abord signifier, avant que je ne puisse déboucher à la descente. Donc, l'Église ne sera pas comme celui qui est en train de combattre, mais il y a un lieu de repos. Il y a un lieu de repos qui sera d'ensemble comme avec Christ. L'Apocalypse est en train de dire que je vois là-bas les gens qui sont en train de balancer leurs mains avec joie en train de chanter. Qui sont-ils? On a parlé, il est question
de l'époux de Christ. Donc ici le combat n'est que pour Christ et ses anges comme étant son armée capable de pouvoir affronter comme ils en ont l'habitude. Maintenant, quand il aura fini toutes ces choses-là, cette bataille-là, il va prendre le chemin de Bethphagée comme il avait fait ce jour-là et jusqu'à entrer à Jérusalem jusque dans le temple. Et de la même manière qu'il était acclamé ce jour-là jusqu'à la mamelle pour ceux qui donnaient carrément à allaiter aux enfants, ils vont crier de joie, disant Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient du ciel, le Très-Haut. Et c'est en ce temps-là qu'ils vont joncher les branches d'arbres, les pagnes et tout pour que le Fils de l'homme puisse aller entrer dans le temple, pour qu'il puisse montrer maintenant la véritable facette du règne du prince de la paix, comme fils de David, comme le roi d'Israël et le roi de toute la terre, ce qu'on appelle le millénium avec l'Église. Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, comprenez, le pasteur Timothée, c'est le feu qui brille dans les eaux. Alors, nous comprenons avec le pasteur Timothée que la fête des noces de l'agneau aura lieu après l'enlèvement de l'église, avant le millénium. À moins que le frère Abel ici présent puisse nous donner un autre avis. Frère Abel, où placerons-nous le millénium dans les fêtes que vous venez de citer pour l'église? Excusez, je crois que la question était où sera la fête des noces? Où situer la fête des noces parmi les 3 fêtes citées? Ou dans quelle fête allons-nous faire? Est-ce pendant la grande tribulation, ou pendant le millénium, ou après le millénium? Quand aura lieu réellement l'enlèvement, la fête des noces de l'année? Matthieu chapitre 25, lorsqu'on parle du vierge, 5 folles et 5 sages, on parle de l'épouse. Voyez-vous, on parle de l'épouse. Et quand vous lisez Matthieu, on parle là aussi de la fête des noces. Et la fête des noces dont on parle ici, il s'agit de la fête dont l'église, l'épouse, sera enlevée. Ici, on parle de l'enlèvement, du premier enlèvement. Et lorsqu'on parle de cela, du premier enlèvement, ça parle clairement que nous allons passer la fête des noces dans le premier enlèvement. Je peux encore lire ça. Matthieu chapitre 25, le verset, je prends le verset 10. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Voyez-vous? Donc la réponse pour cela que l'église, en fait, nous allons passer la fête des noces quand l'église sera enlevée. Quand l'époux viendra et que l'épouse monte, c'est par là que nous allons passer donc, la fête avant des noces. La fête du millénium. Plutôt avant le millénium. Oui, avant le millénium. D'accord. Là, chers internautes, chers auditeurs, nous avons la précision, comme le déclare la Bible, que les noces de l'agneau auront lieu avant le millénium. Ce qui signifie que, comme a dit le pasteur Timothée, pendant qu'il y aura la tribulation sur la terre, dans les cieux, il y aura la fête pour les saints en Christ, pour passer leur mariage avec l'agneau. Alors, une question encore. Toujours en ce qui concerne l'enlèvement. Alors, cette fois-ci, l'église est enlevée. L'église se retrouve dans le palais du roi des rois. Alors, comment sera donc la vie des saints dans le palais du roi des rois? Nous en écoutons les grands hommes de Dieu, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, disent que lorsque l'église sera au ciel, nous serions comme des statuettes, toujours là debout devant le trône, nuit et jour, en train d'adorer le Père, Alors, en suivant les propos du pasteur Timothée et du frère Abel, nous comprenons que cet avis est contraire à la vie de ces grands hommes de Dieu, que nous ne serions pas des statuettes, que nous allons mener une certaine vie
À moins que ça ne soit pas cela. Alors, frère Abel, vous avez la parole. Merci encore une fois de plus pour la parole. Quand toute l'église sera enlevée, quand tout nous serons dans le ciel, serions-nous comme des statues? Loin de là. Voyez, déjà sur la terre, nous ne sommes pas des statues. Donc, nous ne serons pas des statues dans le ciel. Mais, sauf que la Bible déclare que nous ne porterions pas le corps dont que nous avons à présent. Nous porterions un corps, quand Jésus-Christ était ressuscité des morts, voilà, Christ avait porté un corps qu'on appelle un corps théophanie. C'est le corps que nous allons porter là-bas. Voyez, même lorsque le Seigneur Jésus voulait un peu éclaircir à ce qui concerne l'enlèvement, quand on lui avait posé la question, que Moïse nous a prescrit dans la loi, que sous le frère avait une sœur et que le frère est mort, voilà, le petit frère encore, son frère peut prendre sa femme et il a eu une femme dont son mari était mort. Et voilà, 6 frères ont passé par elle pour faire 7 frères. Mais quand au jour de l'enlèvement, à qui sera la femme? À qui sera la femme? À qui appartiendra la femme? Et voilà, Christ avait dit que, mais à ce qui concerne l'enlèvement, nous serons comme des anges. Voyez-vous? Nous serons comme des anges. Donc, le corps que portent les anges, c'est le corps que nous allons porter. C'est un corps qui a complètement perdu la vie de ce corps terrestre et qui est un corps spirituel. Et voilà le corps dont nous allons porter. Nous ne serons pas des statues, mais nous porterons un corps spirituel. Nous ne serons pas des statues, nous porterons des corps. Nous sommes d'accord. Mais nous parlons de statuettes ici, dans le sens où on nous dit que nous allons être du nuit et jour devant le trône seulement, en train de louer, en train d'adorer. Donc, c'est comme si nous étions des statuettes devant le trône, on adore seulement, on adore seulement, on adore seulement. Est-ce cela vraiment notre vie au ciel, Pasteur Timothée? La vie qui doit se dérouler au ciel, c'est aussi une vie ambiante, entre guillemets, à ne pas le situer du côté comme pour ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Je voudrais signifier une chose ici. Le Seigneur Jésus-Christ avait bien dit que je ne boirai pas de cette vigne si cela ne puisse être dans le royaume des cieux. Il y a une chose qui est à souligner ici, par exemple, quand on parle déjà de la fête des noces, c'est la chose que je venais de signifier. C'est une grande manifestation où il y a la joie, là où le monde de l'église, là où le monde est en train de bouger à leurs besoins, assis sur le trône, chacun, comme ici il est question de l'église. Et là où il est assis, il est en train de manger le pain sans le vin avec le Seigneur. Et ils boivent le vin ensemble avec le Seigneur. Donc c'est une grande fête, une grande manifestation. Il y a à reconnaître les visages d'antan sur la terre, de la même manière que même le riche devant Lazare avait reconnu même jusqu'au grand-père Abraham qui n'avait jamais vu. Donc il y aura des accolades, il y aura de la joie, il y aura à se visiter. Donc c'est une vie comme si c'était une vie de la terre, mais très très différente avec la vie de la terre. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y aura pas le mariage, comme le frère Abel vient de le dire, que non, un homme va épouser une femme. Non, ça ne sera pas dans le sens intimement lié à la chair comme ça se passe ici sur la terre. Donc, nous serons comme les anges, comme on vient de le dire. Mais ici, il y aura une vie de réjouissance. La Bible parle d'une vie de la réjouissance. Donc, il y aura des besoins. Le palais royal, bon, mais tel qu'ici déjà, pour ce qui concerne, bon, j'allais signifier ça aussi, c'est aussi important. C'est un ajout aussi quelque part. Quand je prends le palais royal, je peux prendre également la nouvelle Jérusalem céleste qui proviendra de Dieu comme étant une nouvelle ville. Donc, c'est la même joie qui fera sa continuité. Donc, dans ce même sens-là. Et louons le Seigneur, adorons le Seigneur, causons avec le Seigneur, lui faisons des questions. Donc, la vie carrément aussi quelque part d'un père avec ses fils. Bien qu'ici, le lien est transformé en épouse et
à son époux, mais il y aura, c'est cette bonne vie, cette convivialité. Donc vous sentez qu'ici il y a une vie qui est ici incomparable. Donc vaut mieux vivre la vie céleste. Il y aura beaucoup de besoins dont même nous ignorons pour certains besoins. Mais déjà pour ce qui a été comme clarifié par la Bible, la fête de noces, c'est dans un lieu carrément bien préparé et où il y a tout ce qui est à satisfaire la fête. Donc voilà un peu pour ce qui sera de cette fête. Alors, nous voulons savoir à quel moment, plutôt pendant l'enlèvement de l'Église, est-ce que les saints de l'Ancien Testament seront-ils aussi ressuscités? Puisque Paul ne parle que des saints en Christ. Abraham n'était pas saint en Christ, Moïse n'était pas saint en Christ, ou quel autre saint de l'Ancien Testament n'était pas saint en Christ. À quel moment seront-ils ressuscités? Est-ce profitant du moment de l'enlèvement de l'Église, ou ils vont attendre ce que le livre de l'Apocalypse appelle par la seconde, plutôt dirais-je, la seconde résurrection, disons, voilà. C'est une expression comme ça, on parle de la seconde résurrection. Alors, à quel moment, où allons-nous situer la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament? Lors de l'enlèvement de l'Église, ou pendant la tribulation, lors de la seconde résurrection? Frère Abel, ou le pasteur Timothée, qui prend en premier? Voilà pour ce qui concerne l'enlèvement, la résurrection, effectivement, dont on parle dans le livre de l'Apocalypse. Donc ici, on voit tel que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les Élie, voilà, ils sont nombreux. En tout cas, tous ceux qui ont connu Dieu, les Josué, qui l'ont bien servi, et ils sont nombreux vraiment à nous quitter. La terre est vraiment remplie de beaucoup de ces cadavres en Christ, plutôt en Dieu, parce que par rapport à leur temps de l'Ancien Testament. Donc ici, la Bible est en train de parler dans le livre de l'Apocalypse de la seconde résurrection. Effectivement, ceux-là sont également des justes, agréables à Dieu, et qui jouissent de leur séjour de repos dans le sein d'Abraham. Ici, l'ordre a été préétabli par le Seigneur qu'il est question de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont droit à l'enlèvement de l'Église. Donc ici, le moment de leur résurrection, c'est le moment où Christ, après qu'il ait fini de se batailler avec toutes les nations qui viendront combattre Israël, après avoir obtenu la victoire, maintenant prête à pouvoir régner au temps du millénium, c'est là où il va faire une seconde résurrection. Donc dans le lot de la seconde résurrection, c'est là où on verra les Abraham apparaître, les Moïse et tous ceux vraiment, en tout cas la liste est exhaustive. Et effectivement, pour ceux-là qui vont ressusciter, nous pouvons même joindre à cela le passage même d'Ézéchiel, chapitre, je crois c'est 37, si je ne me trompe pas, où l'ainsi dit l'Éternel est carrément obtenu par Ézéchias. Il dit que fils de l'homme prophétise sur ces ossements desséchés afin qu'ils prennent vie, car j'ai besoin de ce peuple, et c'est un peuple nombreux. Effectivement, le fils de l'homme, comme on l'appelait aussi en ce temps-là, Ézéchiel, il va prophétiser, et il a vu vraiment ces os desséchés prendre la chair, revêtir de l'âme et de l'esprit, et se taire sur leurs pieds, et voici, et ils sont rentrés carrément dans la vie courante. Donc c'est un peuple qui est nombreux. La Bible est en train même de parler de ce qui concerne même, si vous voyez bien la prophétie du règne de millénium
de Christ. En tout cas, c'est un vaste territoire. Ce n'est pas seulement Israël que nous voyons là. Israël même d'aujourd'hui est dans cet esprit-là de pouvoir annexer les terres autrefois perdues, mais ils iront au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ils voient en eux Israël comme étant un peuple très nombreux et où les limites, on peut dire qu'il n'y a presque pas de limites. Parce que le règne du millénium du Fils de l'homme va s'étendre depuis Israël jusqu'au fleuve l'Euphrate, donc en Irak là-bas, et une partie encore jusque du côté de l'Afrique, donc du côté de l'Égypte. Donc voyez-vous, c'est un vaste territoire et son nom encore sera connu d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc quand vous serez africain, européen, asiatique, au fin fond là-bas où vous êtes habité, vous qui avez raté l'enlèvement de l'Église et qui avez passé le temps de souffrance de la grande tribulation, vous devrez aller adorer à Jérusalem. Et pour certains, il y aura une exception, ils doivent adorer dans leur pays. Il y a eu aussi une exception comme telle. Mais lesquelles? Peut-être pour ceux qui auront accepté Christ au temps de millénium, qui mourront peut-être par épée et autres. Une exception comme ceux qui ont compris, ils peuvent adorer le Seigneur dans leur pays, peut-être, mais du moins ils seront au courant. Aujourd'hui, il y a l'apparition du roi des rois, le prince de la paix, qui doit régner au règne du millénium. Donc en tout cas, c'est un peuple très nombreux. La prophétie d'antan même sur Abraham va s'accomplir également comme étant que toi tu es un peuple nombreux et toutes les nations seront bénies par toi. Donc là, je retourne dans le livre de Genèse. Voici votre réponse, merci. Voilà, c'était là l'intervention du pasteur Timothée qui nous invite à comprendre que pour lui, les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités pendant le millénium dans la période, plutôt ce que nous avons appelé ici seconde résurrection. Seconde résurrection, pourquoi? Alors que Apocalypse dit que c'est la première. La première par rapport au temps de la tribulation, mais pour nous c'est la seconde par rapport à l'enlèvement de l'Église. Alors, nous passons au frère Abel pour nous dire que si réellement les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités pendant le millénium pour régner avec Christ, ou avant le millénium, peut-être pendant la tribulation, ou au même moment que les saints en Christ, ou peut-être avant. On ne sait pas. Frère Abel, vous avez la parole. Ok, que le Seigneur soit béni. En fait, je voulais dire quoi par là. Vous voyez, le Seigneur a traité son alliance avec l'Église, même dans l'ombre, même dans la réalité, une fois pour toutes. Avec le peuple, avec la première Église, le Seigneur, quand il traitait son alliance avec l'Église, avec la première Église, dans l'ombre, il avait traité ça une fois pour toutes. Quelle est cette première Église? Et c'est l'ancienne Église. Laquelle? Merci, je vais répondre. Et quand il a traité aussi l'alliance avec sa seconde Église, qui est spirituelle, c'était une fois pour toutes. Voyez-vous? Ceci revient à dire quoi? Tous ceux qui sont morts avant l'arrivée de Jésus-Christ, les saints qui sont morts avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu avait traité son alliance avec et dans le corps de Christ invisible. Regarde, il y a quelque chose. La Bible déclare que Dieu a offert, il a sacrifié, il a donné au sacrifice son Fils avant même la fondation du monde. Vous voyez, cette expression nous révèle quelque chose. Cette expression nous révèle même ceux qui ont vécu avant Christ. Avant l'arrivée de Christ dans sa chair, ils ont expérimenté la bonté, la gloire, la magnificence, la puissance de Dieu comme l'Église. Sauf qu'il y a une particularité que le Seigneur avait réservée à l'Église. Pourquoi? Parce qu'aucun prophète de l'Ancien Testament a vu l'Église. Aucun prophète. Et tous voyaient Christ de la croix, voyaient Christ qui est glorifié. Vous voyez, il voyait Christ dans sa gloire, il voyait en Jésus crucifié. En fait, c'est ça. Mais à ce qui concerne l'alliance, le Seigneur avait traité l'alliance avec la première Église en Jésus-Christ.
et ainsi pour la seconde église. Alors disons, sur le mort en Christ, est-ce que le premier ou encore le saint antérieur ne sont pas de mort en Christ pour qu'ils ne soient pas ressuscités quand Christ viendra ressusciter le mort en Christ? Premièrement, non, ils sont aussi de mort en Christ. Comment je définis cela? Parce que Dieu avait traité l'alliance, la première alliance, Dieu avait traité ça aussi avec Christ, même lorsqu'il s'agissait de l'ombre. Car il s'agissait de ce que le Seigneur devrait traiter une alliance une fois pour toutes, quant à la chair, quant à l'esprit. Et Dieu ne pouvait pas traiter deux fois l'alliance quant à la chair ou encore quant à l'esprit, non. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur Jésus-Christ était parti dans la tombe, il a ramené vivant le saint. Mais pourquoi alors? Non, je dirais que même le mort, en fait le saint qu'ils étaient avant, ils ont part au premier enlèvement. Et à ce qui concerne la deuxième, pour dire que il y aura la seconde, l'autre est la résurrection. Et bien aimé, c'est vrai. Vous savez, lorsqu'on parle de la seconde résurrection, la Bible explique clair. Il dit ceci: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous voyez, en fait, c'est vraiment clair. Ce qui vient de la grande tribulation. Mais je crois certainement que même les saints qui ont été envers Jésus-Christ, quant à la chair, ils ont part, puisque Dieu avait traité l'alliance avec eux dans le corps du Christ. Et voici. C'était là aussi l'intervention du bien-aimé Abel sur la situation de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Déjà, on voyait le pasteur Timothée, il ne partage pas cet avis. Alors nous allons nous remettre le micro pour dire pourquoi il ne partage pas l'avis. Parce que l'émission, nous sommes là sur les mystères du ciel. Le peuple de Dieu du monde entier doit comprendre les mystères du ciel.